En prélude de la COP29 sur le climat prévue pour le mois de décembre, le réseau des reporters sur la biodiversité REREBio a sensibilisé les journalistes sur des questions environnementales. C'était dans un café de presse qui a eu lieu ce 24 octobre 2024 dans la salle de l'INPC à Goma. Il a été question de développer autour du thème « Les journalistes face aux enjeux écologiques de l'heure ». Les intervenants ont insisté sur la nécessité de développer les comportements éco-responsables pour protéger ce qui reste de l'environnement face à la menace persistante du réchauffement climatique sur la planète. Les reporters pour la biodiversité est un réseau qui a organisé une académie des journalistes dans la protection de l'environnement. C'est pourquoi nous sommes là, on a été nombreux. Beaucoup ont été invités, ils ont manifesté par leur présence, d'autres ont suivi aussi la formation en ligne. L'objectif de cette formation était d'outiller les journalistes avec des outils nécessaires pour savoir comment ils peuvent chaque fois aborder des questions sur l'environnement, sur le changement climatique, des thèmes qui sont rarement traités dans beaucoup de rédactions aujourd'hui. Et cette formation n'est pas née subitement, c'est suite aux demandes, aux plusieurs demandes des journalistes qui veulent comprendre les questions environnementales. Les journalistes qui veulent s'impliquer plus davantage dans des questions climatiques face au chaos que nous vivons aujourd'hui. Les crises climatiques que nous vivons dans notre milieu, il y a par exemple l'agriculture qui ne produit plus, il y a les poissons qui sont devenus rares dans des lacs, il y a l'arrêté de plusieurs espèces animales. Alors c'est pourquoi les journalistes veulent comprendre des questions qui sont en lien avec toutes ces questions-là et aussi la justice climatique. Ils voulaient aussi comprendre c'est quoi la justice climatique et ça va nous amener à quoi au juste. Et nous avons outillé les journalistes aussi avec des méthodes qu'ils peuvent utiliser lors de leur couverture des reportages sur la santé et l'environnement. Lui-même doit d'abord assainir là où il est, lui-même doit connaître quels sont les problèmes qu'il traverse dans le milieu pour qu'il puisse aussi maintenant parler de ça à la population. Il est le lien entre la population et ceux qui connaissent, par exemple ceux qui détiennent la matière sur le changement climatique, ils les gardent aujourd'hui dans leur mémoire, leurs TFC, leurs travaux, dans des bibliothèques, mais ils ne sont pas venus vers la population, vers les paysans. Tandis que le journaliste, lui, il a l'opportunité là d'échanger avec les paysans, d'échanger avec tout le monde. C'est pourquoi il a un grand rôle à jouer dans les changements climatiques. Au cours de ces cafés de presse, certains journalistes ayant suivi la formation environnementale du REREBio ont reçu des certificats de participation. En donnant les certificats ou le brevet de participation aux journalistes, nous avons voulu que ces journalistes soient réellement de vrais messagers auprès de la population. Ces brevets-là, ça prouve qu'ils ont été assidus à la formation et c'est le moment d'aller au terrain, d'aller pratiquer tout ce qu'ils ont appris durant tous ces 3 mois. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont appris auprès des formateurs, de continuer. Et ils ont attendu aussi les lacunes de la population, de continuer avec ce travail, de ne pas baisser les bras. Il y a tant d'opportunités, il y a tant de sujets qu'on peut traiter dans l'environnement ainsi que dans la lutte contre les changements climatiques.